Hello, hello, bonjour. La question du jour, c'est Jacqueline qui la pose, qui dit bonjour, merci beaucoup pour toutes vos vidéos. Avez-vous des conseils à me donner pour utiliser la résine cristal en inclusion et la façon d'utiliser les colorants pour donner de beaux effets? J'aimerais l'utiliser de façon complémentaire avec la mosaïque de verre pour combler des espaces délimités. Merci pour votre réponse. Belle journée à vous, Jacqueline. Alors, donc c'est bien la résine cristal dont tu parles en inclusion, hein, et pas de la résine de glaçage. La résine de glaçage, elle est la résine de glaçage, on l'utilise en surface, c'est la résine cristal. En inclusion, la résine cristal en inclusion, en volume, quoi, hein. Donc la question, reprenons. Avez-vous des conseils à me donner pour utiliser la résine cristal en inclusion et la façon d'utiliser les colorants pour donner de beaux effets? Donc ça, ok, je veux bien, attends, je vais t'en parler, j'en ai déjà parlé, mais le truc, c'est que j'arrive pas à comprendre la suite. Tu dis, j'aimerais l'utiliser d'une façon complémentaire avec la mosaïque de verre pour combler des espaces délimités. J'ai l'impression que tu veux mettre... Alors, ça peut être... Tu peux faire de la mosaïque de verre, d'accord? Et puis après, elle a comblé avec de la résine. Pourquoi pas? Bah ça, c'est vachement bien. C'est une super idée. Donc pour ça, tu sais, la résine à utiliser, j'ai déjà tourné beaucoup de vidéos dessus. Je pourrais en refaire parce que j'ai quand même pas mal de questions sur cette idée de notion de couleur à l'intérieur qui file. Euh, il faut absolument respecter les proportions. Ça, c'est super important. Tu respectes strictement les proportions qu'il y a sur l'emballage de ta résine. Elles sont quasiment toutes bicomposants. Je connais pas la marque donc tu utilises là, mais donc je peux pas te donner les proportions, mais voilà, c'est souvent un tiers, deux tiers, mais chut, oubliez, c'est marqué dans la doc. Il faut respecter ça scrupuleusement. Si tu mets trop de durcisseur, pas assez et tout, ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas. Ça n'ira pas ni plus vite ni moins vite, ça ne marchera pas. Ça restera toujours poisseux, ça affiche pas. Voilà, ça c'est super important. Après à l'intérieur, tu peux figer ce que tu veux. Pour que ce soit en suspension, vous savez, il faut mettre... en fait, si tu mets ton objet ou ta chose ou ta couleur même en suspension, dans une résine complètement fraîche, bah, elle va couler au fond si elle est plus lourde que la résine, ou elle va surnager si elle est plus légère que la résine, la chose. Donc il faut y aller en plusieurs temps. Il faut que tu poses une première couche de résine, tu te laisses un peu durcir, tu continues, et là tu poses ton élément et tu combles avec de la résine. Tout ça va se fondre, et ça va te permettre à l'objet que tu es en train d'inclure de rester à un endroit un peu en lévitation, tu vois, entre deux niveaux, premièrement. Et c'est pareil pour les couleurs. Les couleurs, tu peux très bien teinter ta résine, donc tu as fait ton mélange et tu mets de la couleur à l'intérieur, tu mélanges bien et tu vas avoir une résine un peu bleutée, un peu jaunâtre, avec de l'encre. Ça marche très très bien. Mais si tu veux qu'il y ait des filets, etc., là il faut attendre. Il faut travailler avec une pipette. Il faut attendre que ça sèche bien et il faut poser la résine au fond, la laisser un peu durcir pour qu'on reste avec une zone neutre. Et puis après, réussir à inclure, avec un seul geste, hein, pas trop, à inclure à la pipette des filets de couleurs. Ça marche super bien, ça peut rater complètement, comme ça peut faire des très très beaux résultats. Il faudrait que j'en refasse. Je vais retourner des vidéos là-dessus quand j'aurai le temps. En 2025, à peu près en 2025. Bon voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Jacqueline. C'était un peu vaste. Et par contre, l'idée de travailler avec des mosaïques de verre et puis entre deux de couler une résine transparente avec des filets de couleur, ça peut être vachement bien. Il faut que tu testes. Parce que là, tu vois, on va pas écrire un bouquin là-dessus. C'est juste une technique complètement rock'n'roll. Tu fais la sorcière, Jacqueline, c'est super bien, mais il faut tester toi-même. L'idée me plaît bien, j'aimerais bien voir le résultat. À bientôt, salut, ciao, ciao.